Oh là, Ah oh ben là. écoutez, Ça y est, bonjour à toutes et à Guy s'est tous. rhabillé là. Il s'est rhabillé, il était tout nu tout à l'heure. J'attrape des chaleurs avec vous autres. Bon, tant que vous êtes bien centrés dans les super bonnes énergies, je vais vous faire descendre dans les moins bonnes, ça vous va? M'en fous, je descends à l'heure. Guy, tu restes dans ton écran. Ah, parce que lui, il reste planqué devant sa télé, puis moi, il faut que je descende. Ah, d'accord, ok, merci. Ah, super les potes là. Dans les écrans, on ne sent pas les odeurs. Tu vas voir, je vais venir péter un coup dans ton coin, tu vas voir. Casimir. Un bon doubi-boulga. Bon, tu la poses ta question là, tu la craches ta balle là. Je vous laisse descendre bien bas dans vos bêtises. Rêvez là. Alors, nous vivons sur la Terre dans une dimension que nous appelons la troisième. Donc, qui dit troisième dit quatrième, cinquième, sixième, septième, etc. Alors, qu'est-ce que Guy, tu vois dans la quatrième dimension? C'est peut-être bateau, mais moi je vois un repli dimensionnel plutôt qu'une dimension. C'est comme si c'était une impasse dimensionnelle. D'où l'enfermement, d'où le fait qu'on parle directement de la montée vibratoire en cinquième sans passer par la quatrième. D'accord, donc c'est un repli. Qu'est-ce qu'il y a? Alors que déjà, bon, avant de poser les questions de ce qu'on voit à l'intérieur, comment tu peux commencer à observer Guy? Qu'est-ce que Sébastien nous dit à part de se curer les ongles? Ah, c'est à moi, c'est mon tour. Pour moi, on va dire que les dimensions ne sont que des croyances. Qu'on parle de la 1, 2, 3, etc., c'est que des croyances. Chaque personne, chaque personne vibre à sa manière, à sa façon. Donc, pour moi, les dimensions n'existent pas. Ce ne sont que des paroles. C'est deux écoles qui s'affrontent. Ouais. Allez, viens te battre. Viens, on se bat à la récré, là. Qu'est-ce qu'il y a dans la quatrième dimension, Guy? Qu'est-ce que tu observes? Tout ce qu'on parle du bas astral, enfin la dimension. Je vais te perturber. Tu vois, c'est les basses fréquences, quoi. Qui en principe, c'est comme si tu vois, par exemple, la deuxième dimension, c'est comme si c'était de la BD. Tu vois, c'est plus une vue d'esprit. Enfin, tu vois, la BD, c'est en 2D. La première dimension, ça serait au niveau des points. Tu vois, je dirais, si tu veux une ligne, c'est une succession de points. Et donc, la première dimension, ça serait le point. La succession de points, ça serait la deuxième dimension qui ferait une ligne. Et de là, les formes en 2D. La troisième dimension, tu mettrais des notions de X, Y, Z. La quatrième, tu mettrais des notions de temps, pour se dire un cube qui se balade dans le temps. Mais le temps, comme ça n'existe pas, c'est un peu ça qui ferait que la quatrième dimension serait une mauvaise dimension, liée au fait que le temps n'existe pas. Et la cinquième dimension, ça serait des dimensions qui auraient des rapports avec l'éthérique, des dimensions, je dirais, astrales, avec des logiques mathématiques différentes. Par exemple, on parle que la vitesse de la lumière peut être variable, donc tout ce que l'on a créé au niveau mathématique ne tient plus si on se contente du fait que la vitesse de la lumière est invariable. Donc si on faut déjà passer dans d'autres façons de penser pour les dimensions supérieures. Et c'est une symbolique pour se dire qu'il y a des étages, quoi. Qu'il y a une hiérarchie, oui, quoi, tu vois. En soi, c'est l'être humain qui veut se donner des structures pour les comprendre. Et comme dit dans un sens Sébastien, ça ne sert à rien, mais voilà, c'est là quand même pour ceux qui veulent y réfléchir.
Oui, Sébastien? Ouais, donc là, tu parles de dimension, moi je parlerais plutôt de vibration, parce que on a déjà été voir, on va dire, au niveau de l'intraterre par rapport à tout ce qui était art quantique, etc. Donc c'était des vibrations très basses. On est remonté des vibrations un petit peu plus hautes, etc., etc. Je parlerai plus de vibrations que de dimensions. Après, bon, ce que tu dis, Guy, c'est très intéressant, mais je te dis, je les transformerai plus en vibrations que en dimensions. Voilà. Mhm. Alors, Ouais, qu'est-ce qu'il y a dans cette 4e dimension? C'est intéressant de voir ce qu'il y a dans ce pli. Il y a de la sueur, il y a quoi? comme c'est une enfin, il y a. J'essaie de placer le monde des morts, on dirait comme ça, de tout ce qui composerait la non-vie, enfin, la vie sur un terrain. Comment expliquer ça? Dans cette histoire, je vois que je, je, je- je suis persuadé que cette dimension-là va disparaître, quoi. Et c'est un peu ça que c'est un peu ça qui lie le fait que les entités cherchent par tous les moyens à occuper notre dimension, quoi, Donc, par intrusion, oui. etc. Enfin, Voilà, ce que je te coupe par rapport aux entités, on pourrait dire que c'est le mental humain qui se crée toute cette souffrance qui est accumulée dans la 4e dimension, qui fait qu'aujourd'hui on voit, on va dire, du mauvais dans la 4e dimension, reptilien, etc. Et tout ça, c'est amené à disparaître parce que le mental humain va disparaître. C'est un peu ça ou pas? c'est ça. Donc la 4e dimension va disparaître et c'est une, ce qui est en train de se produire dans ce monde en déliquescence, dans ce qu'on appelle l'involutif, c'est le désir de survie. C'est des actions de survie qui transpirent dans ce que nous vivons actuellement, quoi. Voilà, qui crée des Mhm. égrégores qui sont limitants et que tout le monde se connecte à ces croyances, comme dit Sébastien, qui sont fortement présentes tant que l'homme ne change pas son comportement. C'est ça. Donc, Et si tu veux, ça influence l'humain de multiples façons, à tel point que si tu veux regarder au niveau socioculturel, si tu veux chercher un film où il n'y a pas de revolver sur la pochette, donc c'est comme si on cultive la mort, quoi. La mort est partout. Et on fait la promotion de la mort, quoi. c'est bien sûr. De la Donc, ce qui est vengeance. intéressant, c'est que si on prend les soins que fait Sébastien et d'autres, tant que les gens sont dans un mental actif, eh ben, il y aura reptilien, il y aura impactation de leur conscience, il y aura plein de choses comme ça. Et dans ce cas-là, oui, les télépathes et tout ça trouveront toujours de la matière noire à enlever et qu'on pourra appeler des reptiliens, des trucs, des machins, etc. Et quand on passe au-delà de tout ça, donc quand on dialogue avec on va dire des supraconscients qui ont une vibration plus haute, ben, ce monde-là n'existe pas, quoi. Mhm. C'est retrouver l'équilibre et la connexion, qu'on va parler comme ça, qui fait que euh, ben justement, quand on parlait de fréquences, ça veut dire qu'on retrouve ces bonnes fréquences, quoi. Parce que pour le moment, nos fréquences sont troublées, même si on essaie de les équilibrer de la meilleure façon qui soit, on se fait toujours rattraper, ne Mhm. fût-ce que par une queue de poisson, quoi, tu vois. Tu peux te conditionner comme tu veux, on te fait une queue de poisson, tu déconnes, quoi, tu vois. Bah, bon, tu perds ton équilibre. Sébastien, alors, qu'est-ce qu'il a de visionnage là-dessus? Non, Sébastien, il reste sur ses, on va dire, sur ses positions, entre guillemets, par rapport à toutes ces vibrations. Je n'arrive pas à me remettre. J'essaye d'aller chercher par rapport à ce que tu dis, Guy. Bon, moi, la 4e, les entités, etc. Pour moi, c'est du programme. C'est uniquement du programme, des égrégores derrière ça. Et ce sont des mots. Ce sont des mots comme le mot vibration. Ça reste qu'un mot également. Et
c'est à l'intérieur de nous et c'est par rapport à nos pensées, c'est par rapport à ce qu'on nous a inculqué. Donc aujourd'hui, je ne suis plus, parce que j'ai été aussi dans mon monde, waouh, cinquième D, le 12 décembre 2012, je crois que c'était ça. Ça y est, on arrive en 5D, etc. C'était beau, c'était merveilleux. Ouais, bof, aujourd'hui, ben, on voit le résultat, quoi. Donc, on continue à nous faire croire à ce monde, on va dire imaginaire, de ces, de ces 5D, etc. Moi, ce que ça me reporte, tu me parles de 5D, moi, ce que ça m'envoie, c'est les ondes qu'on nous envoie par rapport à toutes ces antennes, et encore, ils sont bien au-delà de la 5D. Moi, je le ressens plutôt sur le plan terrestre par rapport à ce côté matériel où on nous balance ben, ces Oui, fréquences, mais voilà. mais on peut faire une différence entre le plan terrestre de la 5e, on va dire, vibration que la Terre émet, 5, 6, 6D, etc. Et ensuite la partie éthérique, où on pourrait donner une autre vibration qui n'a rien à voir avec ça. Et que, voilà, pour faire la différence des deux dimensions. On va dire la dimension terrestre, 5D, des ondes, et ensuite la vibration, entre guillemets, au-delà de 5D ou 5D, de notre propre être, qui est au-delà de tout ça, quoi. Ce sont vos croyances, monsieur Christian. Bien sûr. Mais tu vois, on pourrait faire un rapprochement aussi avec les dimensions corporelles, quoi. Donc on accepte Exactement. couramment le fait qu'on a un corps éthérique. Donc pourquoi la Terre n'aurait-elle pas autre chose qu'un corps physique, quoi. Tu Donc vois, du donc, coup, les euh, pensées, on dit qu'elles viennent pas de nous. Elles sont donc interférées par l'égrégore de la 4D? Ou elles sont émises? Comment vous voyez ça? je parlais du monde astral, quoi. Ce sont des Ouais, pensées pourquoi pas? instillées, quoi. Bon, je vais un petit peu plus loin en parlant de matrice. Là, on est plus sur le côté matriciel. C'est drôle parce que j'ai de moins en moins j'arrive de moins en moins à voir ces 5D, etc. Enfin bon, tous ces trucs-là, je les ai Oui, oui, balancés. oui. Et là, j'ai vraiment ce côté, ce côté matriciel qui nous dirige, qui essaye de nous diriger d'une certaine manière voilà, pour nous plomber, pour nous plomber. Ouais. Après, par rapport, excuse-moi, Guy, par rapport à toutes ces émotions et également par rapport à toute cette expérimentation de matière. C'est bizarre, mais j'avais déjà eu cette vision-là, en ce sens où le monde, c'est comme si les planètes de notre système solaire avaient chacune une source de pensée différente, qui Mhm. ferait que, par exemple, notre horoscope ou non donc quand on fait notre thème astral, c'est comme si c'était une composition de pensée qui ferait notre caractère. Tu vois, par exemple, on a dans notre thème de naissance, on aurait Pluton qui est une planète liée à la guerre, au plutonium, etc. Et c'est comme si dans la cartographie de naissance de la personne, ça serait une personne De reliance. qui aurait une reliance avec la guerre, quoi, qui serait un profil guerrier, quoi. Et c'est comme si nos pensées étaient instillées par les planètes. Par exemple, les gens plus portés vers l'amour, mais ça serait Vénus. Et donc Mhm. c'est Vénus si tu veux, les ondes de Vénus seraient captées par notre cerveau Donc en gros, comme un récepteur, voilà. quoi, tu vois. Ce que tu dis là, en gros, c'est le programme de ce que voit Sébastien qui renvoie vers des énergies, qui ce soit Pluton, le Vénus, machin, et qui retransmet par pensée ou autre dans la structure de l'être humain, quoi. C'est ça. Et Pour faire simple. en fonction de ton thème, au lieu, si tu veux, qu'on fait des thèmes qui sont... c'est assez bizarre parce que tu vois, on fait un thème astral pour annoncer un futur, par exemple, je suis du signe du Verseau, bien, on va faire mon thème pour l'année prochaine. Et c'est assez bizarre parce que dans la composition
des planètes, eh bien, c'est comme si les pensées de ces planètes-là allaient fabriquer mon futur. Enfin, mon futur, vu qu'elles me font penser, par exemple, Oui. si je suis à la recherche d'amour, eh bien, j'aurai peut-être dans mon thème Vénus, qui va faire que j'aurai besoin de trouver une compagne ou un compagnon. Tu vois, c'est Bien sûr. comme si ça m'influençait dans ma vie courante. Voilà. Ah, Sébastien allait dire la même Ouais. chose. Non, non, mais quelque part, bon, moi, comme je l'ai déjà dit, je crois absolument pas à tout ce qui est astrologie, etc., parce que je suis sur une terre plate. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Guy, c'est que l'histoire de l'horoscope influence sur les gens. On va te prédire l'horoscope pour l'année, et voilà, tu vas avoir peut-être un tel mois. Un petit peu plus de besoin, amour, etc. Et puis, ben, comme par hasard, on va te claquer Vénus. C'est un lapsus, là. On va te C'est claquer une drôle de planète, celle-là. une nouvelle. On va te claquer C'est sûr que c'est pas un trou noir. peut-être au bout du compte. Donc, on va te mettre cette croyance, et puis comme par hasard, ben, ton inconscient va avoir enregistré l'information, et puis ben, peut-être qu'au mois de juin cette année, bah, tu vas avoir un côté sentimental qui va sortir un petit peu plus, donc tu vas te montrer un petit peu plus aimant vers ta femme, etc., etc. Donc, on est sur ça. Bon, on coupe avec ça, on coupe. Tu Alors, vois, on coupe avec tout ça. Donc, ce qui était intéressant, je te laisse Attends, pas parler, Guy, je fais exprès. J'ai l'histoire. Ah, c'est parti. Bon, vas-y, Guy, tu voulais dire quelque chose. Je voulais juste dire que nous sommes d'accord que nous vivons dans une matrice, comme le soulignait Sébastien. Mais tu vois, dans la matrice, il y a des constituants mécaniques. Si tu veux, la matrice et donc la mécanique céleste est une constituante intégrée dans cette matrice. Donc Oui. ça serait bien, tu vois, la mécanique céleste nous influence vu que c'est intégré dans la matrice. C'est des composants du programme, tout simplement. Oui, c'est la composante. Ouais. Alors, Ouais, juste ah, pour terminer, ouais, non, mais c'est intéressant, mais ce qui reste au bout du compte, on reste quand même maître de notre destin, parce que comme je disais tout à l'heure, le thème astral, bon, mois de juin, côté amour, mais si tu n'as pas envie de rentrer dans cet égrégore, tu n'y rentres pas. Mhm. Parce qu'on on nous répète qu'on est prisonnier de cette matrice, mais on n'est pas prisonnier. On essaie de nous faire suivre un certain chemin qui n'est pas. C'est à nous de décider. C'est à nous de décider si on est nos propres chefs ou pas. oui, mais tu nous vois, n'avons pas un libre arbitre dans un certain sens. Ensuite, ça dépend des gens qui s'éveillent de plus en plus. On pourrait dire qu'il y a un certain libre arbitre qui se met en place, mais de toute façon, c'est semi-écrit, et à partir de là, ben, tu peux pas partir quand tu en as envie réellement, quoi. Mais tu vois, les grands penseurs, que ce soit historiques ou actuels, ou dans ce que l'on entend chez les gens qui se réveillent, c'est le fait de dire faites attention à vos pensées, quoi. Faites le tri, parce que il y en a de celles qui ne vous appartiennent pas, et il suffit de les repérer. Par exemple, j'ai un voisin qui tond sa pelouse et qui me déverse son reste de pelouse dans mon jardin. Ben, s'il faut que j'enlève mon envie de le tuer, quoi, parce que ça, c'est pas ma pensée, quoi, et pourtant, elle apparaît, Oui. tu vois. Oui, alors justement, ce qui apparaît, alors, on a parlé surtout de la 4D, la 5e dimension, telle que tu la vois, Guy, elle est non courbée? Tu vois, moi, je les Non voyais plissée? comme des feuilles d'oignon autour de la Terre, quoi. Comme quoi elle serait la Terre, mais dans un mode éthéré, qui, par exemple, tu sais qu'on avait fait une enquête sur
l'Antarctique et on avait vu que la Terre s'étirait sur les parties les plus éloignées. Et donc, ça serait du 5D, l'interprétation qu'on pourrait en avoir, quoi. Genre de dire la Terre aurait des corps éthérés comme nous avons des corps éthérés. Tu vois. Alors, je suis d'accord avec Sébastien quand on dit, on parle 4D, 5D, machin, en fait, c'est des états vibratoires Ouais. que nous, on nomme, enfin, que les humains, entre guillemets, nomment par dimension, un peu comme la 6e dimension et toutes ces choses-là, qui finalement sont encore, comme tu disais, Sébastien, des mots pour nous raccrocher à quelque chose, alors que finalement, la vibration, on ne peut pas réellement s'accrocher, on la ressent, quoi. Ce qui est intéressant là, par rapport à ce que Guy dit par rapport à l'Antarctique, on s'est aperçu que quand on va de l'autre côté du dôme, on a des vibrations qui sont beaucoup plus légères. Donc, quelque Mhm. part, cette histoire de 5D, si on pouvait mettre des mots par rapport à ça, nous, on serait entre guillemets en 3D et de l'autre côté du dôme, c'est beaucoup plus léger, donc il serait plus près de la 5D, 5-6D, entre guillemets, quoi. Après, Mhm. moi, je vois plus l'état vibratoire que l'état Ok, dimensionnel. Mhm. ok, Maintenant, ok. la question, c'est dans ces états vibratoires, dans cette tranche d'états vibratoires, qu'est-ce que la vie est, quoi? Quel Alors, est qu'est-ce qu'elle est? le mot de Qu'est-ce qui... manifestation? C'était la question justement de ce qu'il y a dans cette 5e dimension, on va dire cette vibration plus éthérée. Qu'est-ce qui s'exprime? Pourquoi il n'y a plus déjà tous ces archontes, tous ces cochonneries? Moi, je veux dire que c'est par rapport à la vibration de chacun. C'est bon déjà ces histoires de croyances parce que tu peux très bien avoir quelqu'un qui vibre en 5D entre guillemets et qui est toujours aussi lourd en entité, mais qui s'en aperçoit pas. Donc c'est la prise de conscience, c'est la vibration de chacun, c'est toutes ces choses-là qui sont tenues en compte. Après, quand tu parles de la vie par rapport à cette 5D, entre guillemets, on peut très bien intentionner, on se dire, bon, bah, on est plus léger, on va avoir une plus belle vie, on va avoir... si. Après, c'est ce côté intentionnel. Et on va dire, quelque part, c'est pas plus mal, parce qu'on se dit, ça y est, je suis en 5D, donc je vais intentionner d'autres choses qui sont plus légères, et peut-être que les intentions que l'on émet, on se dit on est plus léger, donc les intentions vont se réaliser plus facilement. Après, ce sont des paroles. Moi, je le vois uniquement. C'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire que la vision que l'homme a aujourd'hui sur la 5D n'est que du mental Un de mental 3D et 4D. égrégore. Un Voilà, mental et égrégore. à partir de là, quand on dit qu'on voit, ou quand vous voyez des personnages qui sont au-delà de la 4D, ils sont dans un état vibratoire différent, ils vivent une expérience terrestre, entre guillemets, éthérique, dans un autre côté vibratoire, mais le mental n'est plus du tout associé à ce que l'on est nous. C'est un peu ça. Voilà. Mhm. Bon, Tu vois, ça c'est bizarre parce que moi je revenais à la Terre. Tu sais que euh, je veux pas. On va parler notamment de la notion d'implant. Tu vois que ce sont des moyens de captation énergétique utilisés par les entités pour nous pomper de l'énergie. Tu vois la notion d'implant. mhm, Et c'est comme si la 4D, c'était un implant, enfin, c'était une zone d'implant de la Terre, quoi. Tu vois. mhm. Et donc, qui se nourrit de l'énergie de la Terre, mais bizarrement au travers de nous, parce que c'est comme si nous étions aussi de la Terre. Ça, c'est bizarre, mais nous appartenons aussi à la Terre, vu qu'on est enraciné à la Terre. Et en utilisant nos énergies, c'est comme si c'était des implants. C'est une zone d'implant terrestre. Enfin, c'est comme ça que je Disons la vois, la comme on 4D. est, ouais, en fait, pour enlever le mot implant, on est dans le programme de la 3D. Donc, tout ce qui est structure 3D, 4D nous sont impactés, enfin, nous sommes impactés par ces deux systèmes, on va dire 3D, 4D. Et eh bien, automatiquement, s'il y a des expressions qui se mettent dans notre corps, on peut appeler ça des implants. Oui, mais Après, tu vois, ce que c'est ça justement en parlant du fait un implant n'est pas une dimension.
C'est ça que je te parle, qu'elle Oui, va partir. Enfin, tu vois, hein, la 4D, mais c'est vraiment bizarre. si tu Enfin, prends la Terre en elle-même, elle n'est pas non plus, on dit que c'est la 3D, mais la Terre elle-même n'est pas une dimension, c'est une vibration. c'est une vibration Donc aussi. on travaille qu'avec ça. Donc après, quand tu dis ancrage à la Terre, bien sûr, ça fait hérisser les poils j'ai vu, hein, les poils de Sébastien, mais l'ancrage à la Terre, Les c'est tout cheveux. simplement, comme tu émets dans ton programme dans la 3D, tu es, entre guillemets, uni à tout ce qu'il y a comme vibration, donc la Terre aussi. Et le but, c'est peut-être pas de rester ancré à tout ça, et c'est justement de s'élever au-delà de tout ça, quoi. C'est pour ça que ceux qui s'ancrent à la Terre, donc ça, je reviens là-dessus, mais ceux qui font de l'ancrage permanent à la Terre s'ancrent en permanence dans la 3D. Vibratoire, je parle. Oui, je comprends. On s'enracine. Maintenant, si, admettons, ils émettent une intention d'une... Alors ça peut être intéressant à voir. S'ils émettent une intention que la Terre, elle n'est plus en 3D et qu'elle est au-delà de la 5D, c'est-à-dire qu'elle a une vibration plus au-delà de ça, est-ce que si les personnes s'ancrent à une Terre qui est au-delà de tout ça, c'est-à-dire dans une 5D ou autre, est-ce que ça marche pour eux? Non. Moi, j'ai un nom qui me vient. Guy a dit oui. Alors, ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'on est à contrario, parce qu'après c'est ton état d'esprit. Moi, donc tu vas te dire, je suis en 5D, je vibre en 5e dimension, donc tu vas te sentir plus léger, mais tu vas toujours t'ancrer à la Terre, donc ton énergie ira toujours à la Terre. Voilà, c'est pour ça que j'ai ce nom qui me vient. Par contre, ton état d'esprit sera différent. Et Guy, t'as quoi? J'ai l'impression que la Terre a déjà changé de dimension, quoi. Enfin, elle a déjà... C'est comme si on vivait dans une enveloppe, quoi. Enfin, oui, mais alors dans attention, un déchet, quoi. Enfin, je mets un bémol là-dessus, c'est-à-dire que pour ceux qui vibrent la 3D à 100%, qui ne sont pas du tout éveillés, est-ce que la Terre qui est sous les pieds, leurs pieds, est toujours à la même fréquence de la 3D? moi, je Pour crois moi, oui. j'ai l'impression qu'elle se rapproche plus de la 4D. Enfin, c'est bizarre, mais c'est comme si la Terre avait changé et qu'elle une mue, quoi. C'est comme s'il y avait une mue et... Donc 3D, 4D, on a vu que c'était impactant. Donc est-ce que tu vois des gens qui sont non éveillés, qui se connectent à la 3 et à la 4D et qui restent impactés? Je crois qu'ils vont rester sur une enveloppe morte. Enfin, je sais pas, c'est l'impression que je vois, quoi. Est-ce que tu vois des personnes qui vibrent au-delà de la 4D et qui se connectent à la Terre en pensant qu'elle est au-delà de la 4D? Est-ce que ça marche ou pas? Ça marche et c'est que je suis en train de me regarder. Enfin, ça marche, mais il y a... C'est bizarre, mais j'ai l'impression que ça marche, mais pour de notre vivant, quoi. Enfin, qu'il n'y aura pas nécessairement... Nous sommes la génération, c'est comme si on était une génération qui va vivre ces événements, quoi. Il ne faudra pas se faire réincarner dans le futur, quoi. Enfin, donc c'est pas utile finalement? Il faut se laisser... En réalité, ça va s'harmoniser. Parce que le problème, c'est que si on pense, on influence. Comme on influence la matière avec l'esprit, donc on revient sur la pensée. Oui, c'est la pensée qui va faire vibrer, quoi, tu vois. Mais comme c'est la pensée commune, comme on est l'IMIA ou IA, ou j'en sais rien, tu vois. Ouais. Donc c'est toujours pareil, ce principe limitant, on tourne en boucle dans le cercle de l'infini, on va dire, de la 3 et de la 4D, en pensant au-delà de tout ça, si notre corps résonne différemment. Mais enfin bon, ok, c'est le package. Sébastien, tu voulais dire? Ouais, tout à l'heure, quand tu as posé la question, une personne qui est basse vibratoirement, enfin une personne qui n'a pas conscience de tout ça, sur quelle dimension? Mais c'est comme si elle ne vibrait sur aucune dimension. Elle est là, point barre. Il n'y Elle a est pas morte. de. Ouais, non, mais c'est ce que Guy a dit quelque part, c'est une enveloppe vide, et il n'y a pas de. Je ressens pas de dimension sur ces personnes lambda. Voilà, ils sont là, ils vivent, ils font leur métro boulot dodo, je nais, métro boulot dodo, je meurs, point barre.
Voilà. Il y a aucune conscience d'un changement de dimension. Et même si on va dire qu'il y a un éveil ou quoi que ce soit, j'arrive même pas à les voir s'éveiller parce qu'ils sont tellement enterrés, embourbés dans leur petit train-train matriciel qu'il y a rien. Il y a rien. En réalité, c'est des figurants, quoi. Tu vois. Ouais, des coquilles vides, tout simplement. Et à côté des acteurs, tu vois. Et c'est en réalité c'est comme si le théâtre est en train de changer de décor, quoi. Bon, mais on va s'arrêter sur ça. Donc, juste voilà pour quelques petites explications 3D, 4D, 5D, voire peut-être un petit peu au-delà. Je vois que Sébastien il baille parce qu'il est quand même depuis 2 heures du matin. Il n'a pas dormi encore. On va revenir Je suis en train tranquillement. de remonter en vibration. On dit bonjour et au revoir à tout le revoir. monde. Ok, allez, Je je crois coupe qu'on la va dans vidéo Vénus. et on reviendra encore et encore sur des choses intéressantes comme cela. À Bien à bientôt tout le monde. vous. Bisous, bisous. Au revoir.